Punaise, ces factures médicales me collent encore au cul. Et le loyer en plus, même avec 3 boulots, j'y arrive pas. Tu as déjà réfléchi au sens de la vie? Tu as envie de vivre à fond? Envie de virer tes dettes et de rouler sur l'or? Envie de rejoindre l'élite et de vivre la grande vie? Wow, matez ça. Ce sont les bombes de la part 302. 3 bombes? Anaïs Super, la sirène de l'informatique. Estelle Renaud, la tornade de l'athlétisme. Gabrielle Colbert, la chouchoute de la finance. Et elles sont célibataires. Est-ce que j'ai ma chance ou est-ce que j'ai carrément ma chance? Et fais gaffe toi! Tiens, pour tes guenilles de brocante. Ça devrait le faire. Mesdemoiselles, ça vous dirait de dîner avec un vrai mec, hein? Quoi? Allô? Gamin, t'as le poste. Ramène-toi au dortoir illico. J'arrive tout de suite. Voilà ton immeuble. T'es le nouveau respo du dortoir. Sérieusement? Je suis respo du dortoir. Des 3 meufs les plus canons du campus. Waouh, c'est parfait ça, du cash en plus. Les 3 beautés, c'est dingue. Installation terminée. Félicitations, tu viens de débloquer le système super-héros. Prêt à découvrir ta nouvelle vie? Cette appli peut changer ma vie de galère? Oh là là, ma culotte est tombée. Tu peux me la ramener? Il a l'air dans la lune, mais plutôt mignon. C'est lui le nouveau respo du dortoir? Pardon, j'ai du mal entendre. Félicitations Théo Varno. Tu as débloqué des pouvoirs surhumains. Ton premier pouvoir, la télépathie. La télépathie? Des super pouvoirs? Cette appli a vraiment fait ça? La vache, c'est pour ça que j'entends leurs pensées. Si c'est vrai, ça peut tout changer pour moi. Tu as également débloqué le compteur d'affection. Tu verras ce que les autres ressentent pour toi. Et puis, à chaque multiple de 25, une roue de récompense t'ouvre de nouveaux pouvoirs. Et s'il atteint 100, elles tomberont amoureuses de toi pour toujours. Quand lâche-t-il le string de Gabriel? C'est quoi ce mec, un pervers? Désolé, je te le rends tout de suite. Il a même pas essayé de me tripoter. Pas mal. Moi c'est Théo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui, d'accord. Oui. Salut les filles! Ça vous dit un tour? Le dernier cadeau de mon père, une sportive édition limitée. Les meufs se battraient pour monter dedans. Je te préviens, dégage tout de suite. Alors t'es le minable fauché qui peut même pas payer son loyer. Sérieux, tu crois que t'as une chance avec ces filles face à moi? Dans tes rêves. Je suis le respo du dortoir. C'est mon job de veiller sur ces étudiantes du campus. Et elles ont été très claires. Elles veulent rien savoir de toi. Alors dégage, maintenant. Oula, respo du dortoir, quelle aubaine pour un bon à rien comme toi. Tu sais qui c'est, mon père? Il a financé toute la bibliothèque. Impressionnant.
Tu penses que le doyen et ton papa vont réagir comment quand ils verront ça? J'ai tout filmé. Tu sais qui c'est, mon père? Il a financé toute la bibliothèque. File-moi ça. File-moi ça. Oh! Espèce de plouc de merde, t'es mort. Taisez-vous! Taisez-vous! Il a du culot, ce mec. Je l'aurais pas cru. Tenir tête à ce connard? Bon, je suis impressionnée. Ouf, Dieu merci. Avec Théo, ici, on se sent plus en sécurité. Le compteur de Gabriel est déjà à 25? Vous inquiétez pas, tant que je suis là, personne vous embêtera. Gabriel? Théo, le tuyau a explosé, j'étais sous la douche. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ça y est, je rentre dans la chambre de Gabriel. Cet endroit part complètement en vrille. On va péter les plombs. Théo, tu peux réparer ça, là? Je suis comme un bœuf, moi. Si c'est si pourri ici, pourquoi vous louez pas en dehors du campus? Ben, c'est compliqué à la maison. On galère un peu. Ici, c'est la seule option pour l'instant. Je m'en occupe. 2 minutes. Bon, je fais quoi maintenant? Le compteur d'affection de Gabriel a atteint 25. Tu as débloqué une récompense. Choisis une compétence. Je choisis le bricolage. Alors, ça avance? Tranquille, c'est bon, tu peux essayer si tu veux. Théo, t'es vraiment incroyable. Je me sens plus en sécurité avec toi, là. Théo, tu m'as sauvé. Alors, je crois que tu mérites une petite récompense. Non mais, j'hallucine. Gabriel me veut, là, maintenant? Eh, ça va là-dedans? Gabriel, t'es toute rouge. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais, il fait super chaud ici. Le tuyau est réparé, on peut se doucher maintenant. Ah bon? Merci, Théo. Bien joué, Théo. Je te vois avec un autre œil. T'es encore là, toi? Soyons clairs, Théo. T'as besoin de fric. Je te file 2000 € et le poste est pour moi. Ce mec ne lâche jamais. C'est chiant. Mince, Théo a vraiment besoin de ce fric. Et s'il l'acceptait? Quoi? C'est pas assez? Bon, je monte à 4000. Avec une somme pareille, Théo va craquer. 4000 €, hein? Ouais, c'est une sacrée somme. Mais c'est pas assez pour que je trahisse leur confiance. Je te l'ai déjà dit, Fabien. Tant que je suis là, tu passes pas. T'es sérieux là, tu dis non? À du vrai fric, sale pauvre con. Juste pour ces meufs? Bon, 6000. 8000. Je t'ai déjà dit, Fabien, j'ai pas besoin de ton fric pourri. Je sais me débrouiller tout seul. Te débrouiller seul? Ici, les gens doués ne se débrouillent pas seuls, ils bossent pour moi. Et avec assez de thunes, j'achète leur dignité. La tienne aussi! Tire-toi ou j'appelle les flics. Défie-moi encore une fois, et je te bute. Le compteur d'affection d'Anaïs a atteint 25. Tu as débloqué une récompense.
Compétences de combat MMA, vite. Félicitations, tu maîtrises désormais les techniques de combat pro. Ce système me file même des muscles. Nickel. Là, Fabien, c'est juste du gâteau. Depuis quand un nul comme toi sait se battre? Dégage! Maintenant! Je t'avais prévenu, un nul comme toi, ne me bats pas. C'est fini pour toi. Brice, ramène-toi avec les gars. Ah non, il appelle du renfort, Théo peut pas les tenir tous. Lâche, j'appelle les flics. Trop tard, ma belle. Brice, je veux que tu lui pètes les jambes et après sa bite. Avec plaisir. Oh! T'as fait ça aussi? C'est Brice, le chef du gang du coin. Il t'arrachera un pied pour ça. Estelle, c'est ma coach de MMA. Je me tire. Hein? Comment ça, tu te retires? Je t'ai payé, traître! T'as un souci avec ça? Tu veux vérifier? Poussez-vous, tes canons! À plus encore. Théo, ce pistolet m'a vraiment fait flipper. Merci de pas l'avoir laissé péter mon truc. Ça va, Estelle? Non mais sérieux? Le pire moment possible. Ouf, c'était moi une. Ils ont failli avoir leur petit moment. Ouais, ça va. Si tout le monde va bien, allez, montez-vous reposer un peu. Faut que je continue à faire grimper leur affection. Plus de récompenses, plus de pouvoir. Après, je pourrai rembourser mes prêts et enfin me poser ici. Théo, je suis inquiète que Fabien revienne ce soir. Tu pourrais pas dormir dans notre chambre? Juste 2-3 nuits, d'accord? Ça fait un peu bizarre, non? Allez, c'est quoi le problème, Théo? Tu vas quand même pas abandonner 3 pauvres filles sans défense. Hein? S'il te plaît. Bon, si c'est pour votre sécurité, d'accord. Il est vachement fiable. Et plutôt qu'un an en plus. Je devrais peut-être lui proposer de la compagnie. J'ai été trop dure avec lui. Je devrais lui parler. Je devrais m'excuser. Je me demande ce que Théo en penserait. Gabriel? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on nous entende? Mais on peut pas. T'as envie d'aller plus loin? Comment? Je vais perdre ma virginité sur leur canapé. Isabelle? Chérie, tu rentres quand avec la petite? Si tu veux sauver ta femme et ta fille, apporte 2 millions en liquide à l'endroit indiqué. Nicolas, s'il te plaît. Allô? S'il te plaît, Allô? Allô? Papa? C'est Nicolas. Je sais, ça fait des années qu'on s'est pas parlé. Écoute-moi juste, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me prêtes 2 millions. Le jour de nos 15 ans de mariage, ma femme m'a planté là. Elle a pris notre fille. Et elle est partie en voyage avec son ex du lycée. À la seconde où leur avion a atterri, j'ai reçu l'appel des ravisseurs. Nicolas, chérie. Papa, s'il te plaît,
Voici 2 millions. En liquide. Et laissez-les partir. Maman! Tonton Julien, il est encore là-bas! Lâchez-le, vous attendez quoi? J'ai dit 1 million par tête. Là, je n'en vois que 2. Non, Isabelle, me laisse pas, s'il te plaît. Je veux pas mourir. S'il vous plaît, on va vous faire le virement dès qu'on est rentré. Laissez-le partir, je vous en supplie. Tu me prends pour un con? Il ne bougera pas tant que j'aurai pas vu le fric. Sauf si... tu lui trouves un remplaçant. Papa peut prendre sa place. Tu ne veux pas aider tonton Julien, papa? S'il te plaît. Sophie, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'anniversaire de tonton Julien aujourd'hui. T'as pas toujours dit qu'il fallait être gentil? Mais chérie et moi alors. Mais c'est notre anniversaire à ta mère et à moi. On reviendra te chercher. Et tonton Julien va sûrement trouver cet argent. Maman, dis quelque chose. Elle a peut-être pas tort. On fêtera notre anniversaire l'année prochaine. Les 35 ans de Julien, ça n'arrive qu'une fois. S'il te plaît. Comment tu peux me demander ça? S'il te plaît, fais ce qu'on te demande, d'accord? Je vais trouver l'argent et je viendrai te sauver, je te le jure. Ça suffit! Décidez-vous! Ou je le bute là, devant vous! Non, s'il te plaît, non! Non, Julien, j'ai été une bonne épouse. Pendant 15 ans. C'est la première fois que je te supplie. Sauve-le, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux, tout. Papa, si Julien se fait mal, on ne te le pardonnera jamais. Ni maman, ni moi. J'attends encore. Non, s'il te plaît, chérie. Je t'en supplie. Bon. Je prends sa place. Chopez-le! Julien, Dieu merci, t'as rien. Tonton Julien, on y va. Ton gâteau d'anniversaire nous attend. Me frappez plus, pitié. Pitié, arrêtez. Ramasse tes affaires. Ta famille a payé la rançon. T'es libre. Allez, dégage! Nicolas, monsieur, quel soulagement de vous voir rentrer. Il y a 18 ans, pour votre femme, vous avez tout rompu avec votre père. Vous avez même renoncé à l'héritage du groupe CA. Et là, vous avez vu par vous-même.
Votre sacrifice vous a rapporté quoi au final? Revenez. Votre père a besoin de vous. Le groupe CA a besoin de vous. Ce contrat, c'est votre père qui l'a rédigé lui-même. Signez-le. Et vous pourrez enfin tourner le dos à cette famille qui ne vous a jamais respecté. Et vous deviendrez le plus jeune PDG du premier groupe d'investissement de New York. Un poste qui pèse des dizaines de milliards. Trois ans à être torturé comme une bête. Ma femme et ma fille. C'est ce qui m'a donné la force de tenir. Monsieur, leur vie n'a pas changé. Pendant ces 3 ans, elles ont vécu dans le luxe. Elles ont même voulu bosser avec notre groupe. Voici le contrat. Le sort de l'entreprise de votre femme, c'est vous qui en décidez. « 15 ans de mariage. Je leur ai tout donné. Elles n'ont même pas daigné venir me sauver. Avant de prendre ma décision définitive, je vais rentrer chez moi. Monsieur, je vous laisse tranquille. Isabelle? Sophie? 3 ans que j'étais absent. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Non, mais bordel, t'es qui, toi? Oh, Sophie, c'est moi. Tu ne me reconnais pas. Ok, attends. Et voilà. Ma chérie, tu t'en souviens, hein? Tu pues, dégage tes saletés, j'en veux pas. Sophie, c'était ton ours préféré. T'es même pas contente que je sois rentrée? Allez, viens là. Où est ta maman? Sophie, tu peux venir m'aider? Julien, tu peux aller jusqu'à la chambre? Chérie, tu es rentrée. C'est pas ma maison, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a vécu ici avec toi pendant ces 3 ans? Non, c'est pas ce que tu crois. Écoute, je peux tout expliquer. Tu m'avais promis, Isabelle. Tu m'avais promis que tu allais trouver l'argent pour me ramener. Et tu m'as laissé là-bas, seul pendant 3 ans. Tu te rends compte de ce que j'ai enduré? Papa, arrête d'être aussi gamin. La rançon, c'était pas 100 €. C'était 1 million. On était censé le trouver où, cet argent, nous? T'avais vraiment l'intention de me sauver? Ou t'étais trop occupé à dorloter ton petit Jules? Tu essayais vraiment de réunir la rançon? Ou tu claquais l'argent pour ton nouveau petit ami? Comment tu oses parler à tonton Julien comme ça? Sans lui, l'entreprise de maman aurait fait faillite. C'est grâce à lui qu'elle a décroché le partenariat avec le groupe CA. Tu vois ça? Un groupe de niveau mondial. Et toi, juste un père au foyer bon à rien. Attends, t'as bien dit le groupe CA? Sophie, ne lui parle pas comme ça. C'est quand même ton père. Non, je veux dire, si tu voulais travailler avec le groupe CA, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? J'aurais pu t'ouvrir des portes. Tiens. Regardez qui voilà. Franchement, il y en a qui feraient mieux de ne pas prononcer le nom du groupe CA. Nicolas! T'es rentré. On peut virer la femme de ménage. Qu'est-ce que tu fous dans ma maison? Et t'avises pas de créer des emmerdes à ma femme et à ma fille. Ah, visiblement, quelqu'un ne veut pas de moi ici. Qui crée des emmerdes là? Papa, t'as pas ramené un centime à cette famille depuis des années. La seule chose utile que t'aies jamais faite, c'est d'envoyer tonton Julien ici à ta place, il y a 3 ans. T'as dit quoi là? Allez, tonton Julien,
J'ai plus rien à lui dire. Je ne veux plus le voir. Sophie! Laisse, je vais lui parler. Sophie, Tonton Julien, j'ai pas tort. Mon père est un raté. je sais, mais il mérite un minimum de respect. Même si ça ne vaut pas grand-chose, allez, sois douce avec lui, d'accord? D'accord. Pardon, je vais. Dire à Sophie d'être plus gentille. Et si Julien se comporte comme ça, c'est juste parce qu'il m'a aidé pour le partenariat CA. N'en fais pas une histoire. Isabelle, il a tort. Isabelle! Je me sens pas bien, là. Tu peux m'accompagner aux toilettes? Nicolas, tu peux dormir dans l'autre chambre ce soir, s'il te plaît. Il est pas bien, je dois rester avec lui. Isabelle, attends! Isabelle! Isabelle! Ignore-le, maman. Il cherche juste à attirer ton attention. Viens, on s'occupe de tonton Julien. Isabelle, j'espère que tu ne le regretteras pas. Il n'y a peut-être plus de place pour moi ici. Je dois remettre de l'ordre dans ma vie. Doucement, doucement. Isabelle, c'est bien comme ça. Julien. Allez, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez pris votre décision? Reviens me chercher dans 3 jours. Les mains de ta femme sont trop douces. Je kiffe grave ce petit massage du dos. Elle me chouchoute bien, dites donc. T'as jamais connu ça, toi, hein? Hein? Ça va pas? Jaloux? Faut avouer, t'es un sacré vénard. Qu'est-ce que tu veux? Ils t'ont torturé. Pendant 3 longues années. Et pourtant, t'as quand même trouvé le chemin du retour. En vie. Comment tu sais ça? Parce que c'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui ai tout organisé. Pauvre con. Mais dommage que tu sois rentré pile à ce moment-là. J'étais sur le point de demander Isabelle en mariage. Dis-moi, à ton avis, elle aurait dit oui? Comment tu oses? Tu vas me balancer? Désolé, mais personne te croira jamais. Julien? Tu es où? Nicolas, que tu le crois ou non, même si elle devait tout recommencer, elle abandonnerait quand même son mari de 15 ans. Et elle me choisirait.
moi. Chérie, tu as vu Julien? Julien! Je te jure, je t'ai pas volé, Isabelle. S'il te plaît, ne me tue pas. Espèce de monstre! Attendez, non, c'est lui. Nicolas! Nicolas! Maman, papa est juste tombé. C'est pas haut, il va s'en sortir. Mais tonton Julien saigne, il faut nous occuper de lui. Maman. Julien, accroche-toi, d'accord? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Isabelle. Nicolas m'en veut d'être là. Bon, je vais me débrouiller. Non, t'es trop blessé. On peut pas te perdre. Relève-toi et excuse-toi auprès de tonton Julien maintenant. C'est pas ce que vous croyez. C'est Julien qui a tout mis en scène. Il s'est frappé. Lui-même. Vous avez pas vu? Et c'est pas tout, l'enlèvement, il y a 3 ans. C'était lui. C'est lui qui a tout monté. Nicolas, t'as perdu la tête. Allez, je vous dis la vérité. Ça suffit. Nicolas. Je suis vraiment déçue de toi. Tu peux même pas me croire? Après ce qu'on a vécu pendant 15 ans? Tu me prends pour une idiote. Qui croirait qu'une personne se blesse jusqu'au sang pour te nuire? Nicolas, tu délires complètement. On y va. La vérité, ça fait mal, hein? Plus personne ne t'aime. Dégage, minable. T'as raison. J'ai perdu. Adieu, Isabelle. Sophie. J'en ai fini avec cette famille. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, parce que vous étiez grièvement blessé, monsieur. Quelques minutes de plus, et vous risquez la paralysie. Où est votre femme? Elle est occupée, à veiller sur un autre homme. Merci. Plaisir. C'est sa femme, ça? Elle a appelé le docteur en personne. Et il est même pas si mal en point. Ils forment un sacré beau couple, pas vrai? Laisser ton mari grièvement blessé pour t'occuper de ton amant à peine amoché? Isabelle, tu ne m'as jamais aimé, hein? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Je suis blessé moi aussi. Isabelle, tu t'en souviens? Donc tu accuses qui? Julien ou moi? Rien de tout ça serait arrivé si t'avais pas pété un plomb tout à l'heure. Je crois que tu lui dois des excuses pour l'avoir frappé. Isabelle, lui en veut pas. Il est juste jaloux de notre complicité. Ça le rend paranoïaque. C'est pour ça qu'il invente des histoires. Isabelle, je suis sérieux. Ce type est dangereux. C'est lui qui a manigancé ce plan tordu pour enlever Sophie et toi.
T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Ah! Ma main. Je ne sens plus ma main. Isabelle, tu pourrais m'aider avec ma fermeture? J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ah bon. J'ai compris. Tu tiens vraiment à lui. Non. Nicolas, arrête de dire n'importe quoi. Demain, c'est les 13 ans de Sophie. Ne gâche pas l'ambiance pour tout le monde. Bon, voilà. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi. On dirait qu'ils ont commencé la fête de Sophie sans vous. Merci de m'avoir emmené ici. Je vais leur dire au revoir comme il faut. Je sais, mais je ne suis plus un bébé. T'es encore un bébé, toi. Je suis une adulte maintenant. Ça doit être le gâteau. J'y vais. Le gâteau. C'est qui ce type? Un éclopé qui s'est trompé d'adresse? Nicolas? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mari d'Isabelle depuis 15 ans et le père biologique de Sophie. Quoi? Maman, il me fait vraiment honte. Je t'avais dit que je ne voulais pas qu'il vienne. Nicolas, viens là. Arrête de faire une scène. Oh, c'est gênant ça, Isabelle. Pendant toutes ces années, on pensait que Julien était ton compagnon. Et en fait, c'est ce type qui boite ton mari. Pardon pour cette interruption. Nicolas était parti à l'étranger depuis quelques années. Il ne connaît pas vraiment la haute société. Quelqu'un d'aussi vulgaire ne mérite pas Isabelle. Il aurait même pas dû entrer dans un endroit pareil. T'es un porte-poisse. T'as gâché mon anniversaire. Sophie, viens. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Ça, je l'ai fait faire sur mesure. Un gâteau d'anniversaire papillon d'or. Je connais ce gâteau. Ça vaut au moins 6 chiffres. Oh là là. Et ça... un collier en or blanc, serti de diamants fait main. D'une valeur de 600 000 €. Oui, voilà. Merci, tonton Julien. Tu es comme un vrai père pour moi. Julien, c'est pas un peu exagéré? J'ai toujours considéré Sophie comme ma propre fille. Il n'y a qu'elle pour qui j'ai envie de claquer mon fric. Contrairement à certains pères, au chômage depuis des années, qui ne peuvent rien offrir de correct à leur fille. En parlant de gâter ceux qu'on aime, mon dernier cadeau, c'est pour Isabelle. Quoi? Un contrat signé de la main du directeur associé aux investissements du groupe SIA. 20 millions d'euros. Maman! Seul un cadeau comme ça est à la hauteur de tout ce qu'on a vécu ensemble, Isabelle. Julien, merci. Attendez, Isabelle, ça peut pas être vrai. Quoi? Nicolas, je sais très bien à quel point c'était galère d'obtenir ce contrat. Ce que je dis, c'est que la signature d'un simple directeur des investissements, ça ne vaut rien. Ce contrat n'est officiel que si le PDG du groupe CA le signe lui-même. C'est une blague. Tu connais quoi, toi?
au PDG du groupe CA. Cache pas ça pour moi, sous prétexte que t'es jaloux. Je plaisante pas, Isabelle. Ce contrat n'a aucune valeur juridique. Il n'est pas... Écoute pas ces bêtises. Il a jamais mis les pieds dans un bureau. Encore moins diriger quoi que ce soit. Pathétique. Allez, Sophie. Fais un vœu. Je voudrais que tonton Julien reste avec moi et maman. Et que nous trois, on soit jamais séparés. Oui, bravo. Oh Tout-Puissant, Isabelle a vraiment de la chance d'avoir un homme comme Julien. Il paraîtrait que Julien, c'était son premier amour. Elle le connaît depuis bien plus longtemps que son soi-disant mari. Julien a été tellement généreux. Je pense qu'on devrait trinquer pour lui. Et peut-être que tu pourras l'embrasser, Isabelle. Pour le remercier. Et aussi pour retrouver le goût de son premier baiser, il y a 20 ans. Ça te dit? Oh, j'adore cette idée. Un baiser, 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 un baiser. Ouais, Oh, J'avais failli oublier. Nicolas est encore là. Nicolas, t'as pas d'objection? J'espère. Julien, je crois pas qu'on devrait faire ça. Nicolas a l'air vraiment mal. Je veux voir maman et tonton Julien s'embrasser. Et puis, tout le monde m'a apporté un cadeau, sauf toi. Alors ça peut être mon cadeau, non? Un baiser! 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 Sophie, ma chérie. Joyeux anniversaire. Isabelle, sois heureuse. Monsieur, la voiture est prête. Il faut y aller. C'est l'heure. « 15 ans. Et ça finit comme ça? On y va. Je veux voir mon père. Chérie, attends. Bienvenue à bord du vol 233 pour New York. Le Wi-Fi est disponible. Bon voyage et merci de voyager avec nous. Monsieur, votre fiancé a reçu son doctorat aujourd'hui. Comme prévu, on lui a décroché un poste d'associé au groupe Tessac. Le dîner de fête est organisé. Ça démarre dès votre arrivée. Parfait, bien joué Alain. Et Aline Tessac du groupe Tessac nous tourne autour pour un investissement. Envoie-moi son dossier. Paul, dis à ma grand-mère que je préfère crever que d'épouser Jules Calvaire. Boss, les Calvaires, c'est notre seule porte d'entrée pour le groupe Titanex. On parle d'un mastodonte à 1000 milliards. Votre grand-mère voit ce mariage comme la clé de tout. On peut pas se permettre de refuser. Je vais pas épouser un coureur de jupons pour sauver ma boîte. Je me débrouillerai seule. Les Calvaires nous ont déjà dépassés en part de marché. Sauf si vous épousiez quelqu'un d'autre avant. Épouser quelqu'un d'autre? Ce bouton appelle l'équipage. Oh, merci. Première fois en première classe? Ouais. D'habitude, je voyage autrement. Votre champagne, monsieur. Merci Liliane. Vous avez évité une famine mondiale et une guerre. Mon pays vous doit sa survie. À la paix. Vous avez fait quoi en Afrique? Ben, j'ai juste fait de l'humanitaire. J'ai construit des abris, aidé des gamins. Ouah, c'est assez chouette.
Il n'a sûrement pas touché 1 euro pour ça. Mais il en parle comme si ça comptait vraiment. Il ressemble à aucun mec que j'ai rencontré. Je m'appelle Aline, au fait. Adrien. Adrien, ça va te paraître dingue, mais ça te dirait de me rendre un service? Quel service? Laisse-moi me présenter comme il faut. Je suis PDG du groupe Tessac, l'héritière de la fortune Tessac. J'ai 5 propriétés, 2 domaines privés. Mes revenus annuels dépassent 1 milliard d'euros et j'aimerais que tu deviennes mon mari. Pardon? Un mariage blanc. Pour 1 an, c'est tout. Il me faut un faux mari et t'as vraiment le profil parfait. C'est une blague, là. Pas du tout. Cherche mon nom. Tu verras, aucun scandale, pas d'addiction, rien de louche dans mon passé. Si t'acceptes maintenant, on signe les papiers tout de suite. Je t'offre 100 000 euros par mois, plus un appart sur le front de mer à ton nom seul. C'est tentant. Mais... tu t'es planté de cible. J'ai déjà quelqu'un. Je vole justement pour aller me marier. Je m'attendais pas à ça, pardon. C'est bon, t'inquiète. Ouais. Bon, je vais devoir ravaler ma fierté. T'as pas l'air si désespéré que ça. Ta filiale Dia sous le groupe Tessac, elle a du potentiel. Le groupe Titanex serait intéressé, mais... si c'est ton dossier pour les convaincre, t'es cuite. T'es sûrement quelqu'un de bien, mais tu connais rien au monde des affaires. Je peux voir? Ouais, attends, je vais juste... Merci. Tu fais quoi, là? On se mariera pas, mais je peux quand même t'aider. Mais comment? En retouchant ta présentation. Tu demandes 100 millions? Plutôt 100 milliards. Pardon, quoi? Et voilà. C'est fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as envoyé? Tu l'as vraiment envoyé? Bah oui, tu te vends bien trop bas. T'as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Ouais, je l'ai sauvé. Sauvé? Tu l'as foutu en l'air. Tu viens de me toucher, là? Non, enfin si... un accident, d'accord? Il y a eu des turbulences. Écoute, j'essayais juste de... Oh, tu en as assez fait. Monsieur, madame, tout va bien? Oui, ça va. Elle vient de décrocher un investissement à 100 milliards. Elle est... sous le choc, c'est tout. Oh! Félicitations! Fais-moi confiance, Aline. Le groupe Titanex cherche pas les petits coups. Tu demandes 100 millions? C'est insultant. Là, 100 milliards, ça les fera réagir. Si tu veux les ferrer, faut voir les choses en grand. J'arrive pas à croire que tu m'as dit ça. De rien, hein? Génial. T'as trafiqué mes fichiers. Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Félicitations, t'es officiellement le type le plus insupportable que j'ai jamais croisé. Je lui ai décroché 100 milliards, et même pas un merci. Sophie ferait jamais ça. 5 ans sans se voir, elle va halluciner quand elle me verra. T'es vraiment sûr? L'Afrique, c'est loin, c'est pas... juste un voyage. Je vais changer le monde un jour, Sophie. Tu sais que c'était mon rêve. Sophie Lioré, tu veux m'épouser? Oui! Oui! Mon Dieu, oui! On se marie dès que je reviens? Oui! Un collier à 2 millions d'euros, le cadeau parfait pour son grand jour. J'espère qu'il va lui plaire. Ma puce, regarde! Une fête! Rien que pour toi. Le groupe Tessac fait pas ça pour n'importe qui. On a vraiment percé. Ce n'est que le début. J'ai toujours rêvé de devenir comme Aline Tessac, notre PDG. Elle est un mystère, elle apparaît jamais en public. Et j'espère bien la croiser aujourd'hui. Ouais, peut-être. Après toutes ces années de soutien, Sophie a enfin réussi. Doctorat en poche, associé au groupe Tessac, il est temps que je lui dise que je suis le PDG de Titanex. Et on va enfin vivre notre vie ensemble.
C'est bien Adrien? Il est pas en train de galérer à l'étranger? Sophie, félicitations. Adrien! Je voulais te faire la surprise. J'ai appris pour ton poste. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis rentré pour toi. Oh, arrête. Laisse-moi deviner. T'as appris pour son job chez Tessac et son salaire et tu reviens la queue entre les jambes? Attends, non, quoi? Oh, fais pas l'étonner. 5 ans que tu as disparu. Et pile quand elle devient associée, tu débarques avec un bouquet à 2 balles? Et un nom qui vaut rien. Adrien, t'es parti 5 ans. T'as rien à faire ici. Enfin, tout ça, nous deux. C'est terminé. Faut qu'on rompe. Non, on a passé 7 ans ensemble à construire notre avenir. Sophie, on devait se marier. Tu disais que tu m'aimais. Oh mon Dieu. Tu crois vraiment que ma fille pourrait t'aimer? Franchement, ne sois pas ridicule. Ma fille a un doctorat. Elle est la plus jeune associée du groupe Tessac. Elle gagne 30 millions par an. Et toi? Tu es parti en Afrique pour faire le maçon. Tu te crois vraiment à sa hauteur? Maman a raison. On n'est plus les mêmes, on n'est plus du même monde. Je peux pas épouser quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? Regarde autour, Adrien. Cette fête, le groupe Tessac l'organise pour moi. Ces gens-là sont des investisseurs majeurs. Ils ont un vrai pouvoir. Tu crois vraiment que je vais leur présenter une honte pareille en guise de fiancée? Une honte? Moi? Alors c'est ça que t'as fait, Sophie? Un poste au groupe Tessac et tu te crois devenue trop bien pour moi? Tu sais quoi, Sophie? Pour moi, le groupe Tessac, c'est de la petite bière. Espèce de petit minable arrogant! Comment oses-tu rabaisser la plus grosse boîte du pays? Tu veux savoir comment Sophie a eu sa recommandation pour le groupe Tessac? Hein? Parce que quelqu'un a garanti pour elle. Quelqu'un qu'ils peuvent pas ignorer. Et cette personne, c'était moi. Pardon, quoi? Confirmé? Vous êtes sûr? Madame, vous n'allez pas y croire. Le groupe Titanex vient d'approuver un investissement chez nous. Ils ont fait quoi? 100 milliards d'euros. Quoi? C'est signé Monsieur Sorval, le fameux PDG fantôme du groupe Titanex. C'est son premier retour officiel aux États-Unis et on est sa première cible. Ah, on l'a décroché. 100 milliards. Plutôt 100 milliards. 100 milliards, ça les fera réagir. Il avait raison. 100 milliards d'euros. Paul, retrouve-le. Retrouver qui? Le mec assis à côté de moi dans le vol de Nairobi, Adrien, peu importe comment, retrouve-le. Entendu. Mais pourquoi vous le voulez, lui? Je veux l'épouser. Attendez, quoi? J'ai jamais vu un mec aussi incroyable. Quel que soit le prix, c'est lui que je veux. Oh, putain. Espèce de sale petit arrogant. Pour qui tu te prends? Écoute, Adrien, je pige. Tu te fous de la rupture. T'es juste furax pour tout le fric que t'as claqué pour moi. Alors, bon, dis-moi combien, je te rembourse et tu dégages d'ici. Tu crois que c'est une histoire de fric? Tu crois que je suis là pour récupérer ce que je t'ai donné? Allez, on règle ça. Combien tu veux? 100 000? 200 000? Sophie. 300 000? C'est mon dernier mot. Bon, 300 000 euros. C'est plus que ce que tu verras jamais de toute ta vie. Tu crois que c'est une histoire de fric? Prends-le. Et casse-toi d'ici. Ma fille aurait dû te larguer depuis longtemps. Tu n'as ni baraque, ni caisse, ni économie. T'arrives pas à décrocher un boulot correct? Toi, mon pauvre, tu es un cas perdu. C'est vraiment ce que tu penses, Sophie? Par égard pour nos 7 ans ensemble, barre-toi. Avant de te couvrir de honte. Ma fille ne veut plus de toi. C'est si dur à comprendre. Ma chérie, il ne vaut pas ton temps. Il est où, Vincent? T'as pas dit qu'il venait ce soir? Il arrive bientôt. Il a juste des trucs à régler avant. Vincent? Oui, Vincent. Le fils de Georges Forel. Vice-président du groupe Tessac. Presque numéro 2 derrière Aline Tessac. Lui, au moins, c'est quelqu'un. À la hauteur de ma fille. Adrien, tu devrais partir. Avant que Vincent arrive, tu veux pas être là quand il débarque. Parce que, si t'es encore là, tu vas avoir honte de ta gueule. Maintenant je pige, c'était pas pour le poste au groupe Tessac. C'était pour lui. Vincent. Au moins avec lui, je peux construire un truc plus grand.
Tu crois vraiment que je pourrais pas te construire un truc plus grand que lui? Toi? N'importe quoi. Alors, tu te crois vraiment supérieur à moi? Ah, tiens, donc te voilà. Salut, Claire. Mouah. Salut, chérie. Laisse-moi deviner. T'es Adrien, l'ex de Sophie? T'es exactement comme je t'imaginais. Costume de grande surface, gueule banale, toujours accroché à la meuf, qui t'a largué comme une... Oh, mon chéri, fais pas attention à lui. Il n'a jamais mérité Sophie. Ce n'est qu'une pauvre loque. Toi, t'as vraiment cru pouvoir rivaliser avec moi? Moi, Vincent Forel, fils de Georges Forel, vice-président du groupe Tessac. Et toi, t'es même pas digne de lécher mes pompes. T'as raison, Vincent. Tu vois, contrairement à toi, j'ai pas besoin du nom de papa pour exister. Pardon? À moins que Ria comme toi ose me parler sur ce ton. Tu sais quoi? Dégage, tout de suite, avant que je fasse virer ton cul par la sécurité, comme le clochard que t'es. Exactement. Ici, c'est une soirée pour l'élite. Pas pour les clodos. C'est quoi ce bordel? Vincent, tout va bien? Demande-lui plutôt. Sophie l'a largué. Il débarque pour foutre le bordel à sa fête. Mademoiselle Lioré est notre nouvelle associée, choisie par Mademoiselle Tessac elle-même. Peu importe ce qui se passe, tu dépasses les limites. Exactement. Ici, c'est le gratin du groupe Tessac. Des cadres dirigeants, des pros, ceux qui font tourner cette ville. Et là, il y a ce type, un taré qui croit que porter des briques et torcher des gosses en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une œuvre caritative, Claire. D'accord. C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Œuvre caritative? Pourquoi t'avoues pas que t'étais trop fauché et trop fier pour trouver un vrai boulot? Et on sait tous pourquoi il est là, hein? Il vient ramper devant ma fille, en espérant qu'elle le sorte de sa misérable misère. Donc il veut être entretenu, et il foire. Pathétique. Un raté absolu, largué par sa copine surdouée. Il aurait dû s'y attendre. Voilà la réalité. Ma fille, doctorat, futur associé, jeune femme brillante et magnifique. Et toi, tu es juste la crotte sous sa semelle. Et là, retourne dans ton taudis. Ton conte de fées, c'est fini. Adrien, un homme peut être pauvre, peu éduqué, mais vivre dans le déni, là, c'est non pour moi. Et peu importe ce que tu te racontes, jamais je ne t'épouserai. Marrant, Sophie. Tu veux savoir ma plus grosse connerie? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à te soutenir sans rien te demander, à t'envoyer du fric pour ton loyer et tes études dès que tu en avais besoin. C'est moi qui t'ai faite. Et voilà comment tu me remercies. Arrête de tout déformer, je t'ai jamais rien demandé. Je déforme rien du tout, Sophie. J'ai payé ton doctorat, je t'ai décroché ton poste au groupe Tessac, et dès que t'as réussi, tu m'as jeté. Arrête de t'attribuer mes succès. Je suis brillante, j'ai bossé dur, j'ai tout mérité toute seule, j'y serais arrivée avec ou sans toi. Non, pas du tout. Tu sauras jamais ce que t'as perdu. Ah, tiens. J'ai acheté ça pour toi. Mais... tu le mérites pas. C'est fini entre nous. Oh, arrête. Tu crois qu'un collier de pacotille va faire craquer ma fille? T'as claqué combien pour ça? 20 balles? 50? Chérie, dis-lui combien vaut le collier que je t'ai offert. 70 000 euros. 70 000 euros. C'est mignon. Le mien a été adjugé à 2 millions. Ah bon? Mais... Ouais. tu peux le prendre avec sa cacaillerie. Bon, j'en ai marre de tes conneries. Faut qu'on te ramène sur Terre. Mon Dieu, il est taré. Sécurité, venez virer ce type. Ça suffit, jeune homme. Mademoiselle Lioré est un atout du groupe Tessac et c'est sa fête. Si elle veut que tu partes, tu pars.
Barre-toi. Merci. On a localisé Adrien. Où ça? Au siège du groupe Tessac, à la fête d'accueil de Mademoiselle Lioré. Apparemment, ça tourne mal. Mademoiselle Lioré? Vite, fonce au siège! T'attends quoi, connard? La porte est là. Adrien, tu devrais partir avant que ça dégénère. Dégénéré? Comment ça? Parce que j'ose rester là où j'ai pas ma place? Tu veux te ridiculiser? Vas-y, mais compte pas sur moi pour te sauver quand tout te pètera à la gueule. Me sauver? Toi? La bonne blague. T'as aucun pouvoir, Sophie. T'en as jamais eu. Regarde-moi bien. Tu t'en prends à moi, tu t'en prends à la famille Tessac. Et ben ça, des ratés comme toi peuvent pas se le permettre. Dernier avertissement, tire-toi d'ici tout de suite ou je te fais virer par la sécurité. Vas-y, appelle tes gardes. Mais soyons clairs sur un point. J'ai tous les droits d'être dans ce bâtiment. Aucun d'entre vous. Pas même Aline Tessac. De me mettre dehors. Plus vite! Peu importe comment, faut que je le rejoigne maintenant. Oui, madame. Tu sais ce que ça veut dire, le nom d'Aline Tessac? T'es encore plus débile que je croyais. Tu viens d'insulter la femme qui a bâti cet empire. Même mon père oserait jamais faire ça. Mais toi, t'es mort. Donc, dans ton monde, Aline Tessac, c'est une déesse intouchable. Mais dans le mien, c'est juste une femme talentueuse. À ta place, Vincent, je m'inquiéterais. Parce que tu m'as touché, et Aline risque d'avoir un sérieux problème avec toi. Hein? T'as envie de crever ou quoi? Écoute, Adrien, je pige t'ai vexé à cause de la rupture, mais insulter Mademoiselle Tessac comme ça? Et dire que j'allais te dégoter un job de concierge ici. Mais visiblement, tu mérites même pas ça. Tu allais me dégoter un job de concierge? T'imagines la concurrence pour bosser ici? Même mes agents de sécurité ont des diplômes et toi t'as même pas fini tes études. J'ai pas besoin de diplôme pour prouver ma valeur. Mes résultats parlent d'eux-mêmes. C'est comme ça que marche le vrai business, Sophie. Et visiblement, c'est trop compliqué pour toi. Tu délires encore? Après aujourd'hui, y a plus de place pour toi au groupe Tessac. T'as raté la seule chance de sauver ta vie de merde. J'ai jamais eu besoin de ta recommandation, Sophie. Que le groupe Tessac ait une place pour moi ou pas? Pourquoi ne pas demander directement à Aline Tessac? Où est Adrien? La salle de conférence s'est tendue. Apparemment, lui et Sophie Lioré sortaient ensemble. Elle a largué. Ils auront pu? Bah, ça m'évite d'avoir à piquer le fiancé de quelqu'un. C'est quoi ton plan, Adrien? Vraiment? Tu veux te ridiculiser en public? Je vais te dire ce qu'il cherche. Il a pas pu t'avoir, alors il veut t'entraîner dans sa chute. Comportement d'ex-pathétique. Quel minable. T'inquiète, Sophie, je gère. C'est vrai, ma chérie. Le père de Vincent est vice-président. Avec leur appui, peu importe le coup qu'il prépare, c'est fini. Crois-moi, quand Mademoiselle Tessac arrivera, il aura 5 minutes grand max. J'arrive pas à croire que t'es aussi con, Adrien. Pas étonnant que t'aies rien réussi en 7 ans avec moi. Quel gâchis de temps. Te quitter, c'est la meilleure décision de ma vie. Ah bon? Mais quand tu sauras qui je suis vraiment, tu réaliseras que c'était la plus grosse erreur de ta vie. Quoi? Mademoiselle Tessac est arrivée? Ah! C'est Mademoiselle Tessac. Elle vient direct de l'aéroport. Elle est dans le hall. Attends, quoi? Elle est vraiment venue? Elle vient soutenir Sophie. T'as entendu ça? Aline Tessac est là pour ma fille. Ah, ma fille! C'est l'avenir du groupe Tessac. Voilà. Faut virer cette ordure d'ici. Avant l'arrivée de Mademoiselle Tessac, il pourrit littéralement l'atmosphère. T'as entendu, débile? Ici, c'est pas un refuge pour clochards. Alors, dégage. Pendant que t'as encore tes jambes. Voilà ta dernière chance. 500 000 euros. Oh, allez. Gaspille pas 500 000 euros pour lui. Ça vaut le coup pour l'empêcher de gâcher ma soirée. Prends le fric et disparais. Sophie, tu parles beaucoup de pouvoir. Mais quand tu découvriras qui je suis, c'est toi qui me supplieras. C'est quoi ce bordel, espèce de salaud ingrat? Comment t'oses m'humilier? Tu te prends vraiment
vraiment pour quelqu'un? Eh bien, vas-y, fais ta petite révélation. Mais si c'est du vent, tu vas sortir d'ici à quatre pattes en léchant les bottes de tout le monde. Mademoiselle Tessac? C'est mon mari. Il y a quelques mois, j'ai eu un accident en voulant sauver Julia et Ellie, mes amies d'enfance. Après la mort de mes parents, elles étaient tout ce qui me restait. La convalescence m'a paru durer une éternité, mais j'ai tenu bon. Et je ne regrette rien. Elles étaient tout pour moi. On s'était promis qu'après mes études, je ferais mon choix entre elles pour être ensemble. Et elles feraient pareil. Là, c'est enfin le moment de retrouver mon équipe. Et de revoir Julia et Ellie. Il fait quoi ici, lui? Il a même pas joué cette saison. Ce traître se croit vraiment concerné par le championnat national? Il fout quoi ici? Quel rabat-joie! Ah non mais c'est clair, je suis complètement d'accord. Ellie. Qu'est-ce que tu fous là, Liam? Personne ne t'a invité. Julia et Basile, 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 Julia et Basile. Liam, pousse-toi de là, tu gâches le moment. Trop mignon. Pardon, je me suis laissée emporter. Ça fait une éternité qu'on n'a pas décroché le championnat. Salut. Adorable, meilleure journée de ma vie. Je t'adore, Basile. Bon, écoutez tous. Aujourd'hui, on est tous des champions. Tout le monde mérite sa part, en commençant par Liam, notre héros. Pas besoin de te cacher. Merci, mais je passe mon tour. Allez, mon pote, fais pas ton timide. Je t'ai invité pour qu'on profite tous ensemble. Tu vas quand même pas tout gâcher, si? Oh. J'ai rajouté du beurre de cacahuète. Rien que pour toi. Oui, ouais, vas-y. Oh. Liam, t'as tout foutu en l'air. La fête de Basile, c'était pour le championnat. Mais là, le seul souvenir que les gens garderont, c'est que t'as fait un malaise. Franchement, allez, un bout de gâteau et t'es par terre. Il a glissé du beurre de cacahuète dans ma part. Je suis allergique à ça, vous le savez bien. Tu racontes quoi, là? Basile ferait jamais un coup pareil et on a déjà goûté le gâteau, arrête de mentir. Mais... Liam, tu devrais savoir que Basile a tout annulé juste après ton malaise. Écoute, je sais que Basile et toi, c'est tendu. Mais tu pourrais prendre un peu exemple sur sa bienveillance. Enfin, au minimum, tu lui dois des excuses. Hors de question de m'excuser. C'est pas le mec que vous imaginez. Tu le juges sans même le connaître. Et c'est pour ça qu'il vaudra toujours mieux que toi. Oui, carrément, tu te comportes comme un môme qui chiale pour ses bonbons. Et là, traîner avec toi nous couvre juste de honte. Depuis quand t'es devenu ce gros mytho? C'est pas ça du tout. J'ai jamais... Putain, tu recommences ton cirque? Non, pas cette fois. Aucune idée depuis quand tu mens comme ça, mais tu vas pas nous avoir avec ça. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. On y va.
Admets-le, tes meufs sont bien mieux avec moi qu'elles l'ont jamais été avec toi. Liam, t'as tout foutu en l'air. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. Arrête de tout déformer. T'as gâché la fête de Basile exprès. Monsieur Simon, c'est moi. Je jouerai pour vous à Miami. Je jouerai pour vous à Miami. Excellent. Magnifique. Liam, je t'avais bien dit de nous rejoindre. Avec toi parmi nous, le championnat HSFA de cette année est dans la poche. Une victoire écrasante. Alors, tu peux venir quand? Quand vous voulez. Je n'ai plus rien qui me retient ici. Dans 3 jours, ça te va? Écoute, le conseil a déjà prévu le meilleur spécialiste pour ta cheville. Et c'est le premier créneau dispo. Une opération? Vous feriez ça pour moi? Évidemment. Écoute, on vit pour des pépites comme toi. Même mademoiselle va payer. La fan la plus exigeante au monde. Arrête pas de vanter tes performances. Bah, elle suit ton parcours depuis des années. Honnêtement, c'est elle qui a fait pencher le conseil. Et elle a hâte de te rencontrer à Miami. Merci, monsieur Simon. Ça me touche vraiment. C'est un honneur de jouer sous vos ordres. Allô, boss? Va falloir agrandir la vitrine à trophées. Liam Hervé vient d'accepter. On va écraser cette ligue. Minable. Quand j'ai eu ce numéro, j'ai juré de toujours jouer pour Julia. Pour Ellie. Pour nous 3. Je me demande si elles s'en souviennent encore. Ramasse tes saletés. Oh, mate un peu ce maillot. Il me va plutôt bien, tu trouves pas? Ouais, tes chères sœurs Colette me l'ont filé. Elles ne t'aiment plus. Il faut avouer, elles ont été vachement plus faciles à embobiner que prévu. T'as dit quoi là, putain? Tu profites de leur gentillesse. Je te préviens. Tiens-toi loin d'elle. Pourquoi tu t'es embêté à revenir? T'es complètement has-been. Regarde encore ce maillot. Il me va tellement mieux qu'il t'a jamais été, non? Enlève-le. Cet équipement, c'est un cadeau de Julia et d'Ellie. T'as une idée à quel point elle serait dévastée si tu foutais tout en l'air? Lamentable, j'en doute grave. Tu remettras jamais les pieds sur un terrain de rugby. Et bientôt, personne ne se souviendra de toi. Ton heure de gloire? Terminé. Ta réputation, ton maillot, ton numéro, tout est envolé. Même tes nanas sont à moi. Elles en ont plus rien à faire de toi. Je suis leur nouvelle coqueluche. Écoute-moi bien, l'estropié. Touche pas à mes affaires. Ces 2 pétasses sont à moi. Si j'entends encore leur nom sortir de ta gueule, je t'arrache la langue. Oh, Liam! Ah! Pitié! Tu fais quoi là? Oh, arrête, je t'en prie! Oh, arrête, je t'en prie! Non! Tu fabriques quoi là? Basile, ça va? Oh, fais voir ton visage. Ça va, je voulais juste filer un coup de main à Liam avec son équipement. Et il s'est imaginé que je le détruisais. Non, il ment. Il a saccagé mes trucs volontairement. Quoi? Non, Basile ferait jamais ça. Tu as des preuves?
Ah, je vois. Tu l'accuses juste parce qu'il vient d'un milieu défavorisé. Vraiment, Liam. Enfin, comment tu peux être aussi borné contre lui? Excuse-toi tout de suite. Moi? M'excuser? Jamais. Je m'excuserai pas auprès de ce démon. Pourquoi vous me croyez pas? C'est moi, là. Liam, j'en ai marre de ces enfantillages. Basile a risqué sa vie pour nous sauver, et toi, tu déblatères toutes ces horreurs sur lui? Donc, tu veux bien arrêter tes salades et t'excuser? Maintenant? C'était moi. Je veux pas qu'elle sache que j'ai été blessé en les sauvant. Je veux pas qu'elle se sente coupable. Mais ce salaud a le culot de prétendre que c'était lui. Vous devez me croire. C'était moi. C'était moi. J'ai bousillé cet équipement. Je promets de me rattraper, ok? Mais je peux pas te laisser t'attribuer le mérite de les avoir sauvés. Ce soir-là, c'est moi leur sauveur, pas toi. Julia, c'est l'heure de l'interview avec les journalistes. C'est super important et je promets de payer ton équipement. Non! Sale menteur, ce soir-là... Oh, arrête de chialer pour ton truc. Franchement, c'est pas comme si t'allais remettre le pied sur un terrain de toute manière. Ça te sert plus à rien maintenant. Pourquoi ça te préoccupe? Ellie! Quoi? Fonce, Liam! Personne peut t'arrêter. Tu vas carrément nous emmener au Super Bowl! D'ici peu, tu seras une star. Je me souviens du premier jour où on t'a initié. T'as encore besoin d'un entraînement pro et d'un meilleur matos que ce qu'on t'a pris. Mais d'ici là, tu seras trop pris pour nous voir. Pense même pas à ça. Je porterai toujours ce que vous m'avez offert. Et je resterai à vos côtés. Toujours. Peu importe jusqu'où j'irai. Oh. C'est vraiment la fin de tout, hein. Vous vous rappelez au moins pourquoi j'ai commencé le rugby au départ? C'était pour vous. Liam, vérifie tes mails. Ton vol pour Miami est réservé. Mademoiselle Payet a dit qu'elle viendra te chercher à l'aéroport dans 3 jours. Un vol? Pourquoi faire? Attends, c'est quoi ce délire? T'as signé avec une autre équipe et tu nous as rien dit? Non, il n'en est pas question. Ta jambe est loin d'être rétablie. Oh, Basile avait raison. Tu claques juste le fric de notre père pour faire n'importe quoi? Enfin, sérieux? T'as aucune honte? Liam, évitons de compliquer les choses, ok? Annule juste ton vol et on discutera plus tard. Basile a une interview hyper importante et on doit l'accompagner. Après, on te prendra un gros gâteau pour ça. Mais là... Oh, tiens! Prends un cookie. Beurre de cacahuète? Sérieux? Allez, faut y aller. Désolé, Liam. Je suis désolée. Pardon. Embrasse-moi et je te laisserai gagner. Vous foutez quoi dans ma chambre? Calme-toi, hein. Je me suis juste mis à mon aise. Désolé. On dirait qu'on a renversé un truc sur tes fringues. On les a utilisés pour éponger. Détends-toi, Liam. Pourquoi tu te crispes comme ça? C'est juste une chambre. Liam, tout le monde t'attend. C'est quoi ça? Rien. Tu veux devenir capitaine des Pom-Pom Girls, non?
Et l'équipe va participer à la compétition nationale de Pom-Pom Girl. Alors je me suis dit, si je te créais ta propre choré, la place serait à toi. Ah bon? T'as créé toute une choré pour moi? Liam, c'est génial! Enfin, je vais clairement gagner avec ça, c'est sûr. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Je le garderai toute ma vie. Toute ta vie, ça signifie rien pour toi, hein? Liam, c'est pas... Et ce carnet alors? Quoi, tes devoirs de CM2? Allez, on est au lycée là, vis pas coincé dans le passé. Oui, de toute façon, j'y tenais pas tant que ça. Ouais. Au fond, ça comptait pas vraiment. Ah. Liam, tu fous quoi, bordel? T'as perdu la tête, tu fais tes bagages, tu comptes aller où, au juste? Julia, Liam n'a pas annulé son vol. Il va dilapider l'argent de papa pour faire je sais pas quoi. C'est quoi ton plan, Liam? Tu préfères rejoindre tes potes de gang, ceux dont Basile nous a parlé? Sérieux, tu préfères crever avec eux plutôt que de rester ici? Des potes de gang, c'est quoi ces conneries? Tu prends pas ça. Rien de tout ça t'appartient. On t'a tout payé. Tu mérites rien de ce que tu prends, Liam. Et si tu veux te tirer maintenant, alors rembourse-nous tout ou déshabille-toi. Ok. Je rembourserai jusqu'au dernier centime. Voilà. Liam, ton nouvel équipement t'attend et tu gardes le numéro 12. Le logement et ton transfert, c'est réglé. Maintenant, le terrain te réclame. Salut Liam, je suis Arnaud. On m'a dit que tu changeais d'équipe, alors je rentre dardard. Laisse personne t'emmerder et fais pas l'andouille. J'arrive dans 5 minutes. Tu piges toujours rien, hein? Tu vois, je t'ai tout pris. Ton équipe. Ta jambe. Et maintenant tes meufs. Trop chou. Elles gobent encore que c'est moi leur sauveur cette nuit-là. Franchement, j'ai presque pitié de toi. Raconte ce que tu veux. Ce que j'ai fait, j'en suis fier. Même si elle découvre jamais la vérité, ça restera la meilleure chose que j'ai jamais faite. Attends, Basile, tu fous quoi là?